Europe 1, il est 6h45. Thomas Soto. C'est l'heure d'ouvrir le kiosque d'Europe 1 avec ses plumes féminines. Marguerite Lefebvre pour les régions, Sophie Larmoyer pour Le Monde, Eva Rock devant la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. Ce rêve bleu, c'est donc la une de 20 minutes. Ce rêve bleu, hommage à nos handballeurs qualifiés pour la finale du mondial. Bérangère l'évoquait. Un rêve qui se poursuit en une de l'équipe, la Tornade bleue. Du rêve australien, vous en trouverez aussi beaucoup, mais là on change de discipline évidemment. Ce matin, même les Échos, c'est dire, consacrent leur photo du jour au grand retour de Federer. Et on lit aussi avec délice dans Direct Matin la grosse chronique de Pierre Ménès. Ça commence par ces mots, je le cite, difficile d'être objectif quand il s'agit de Roger Federer. Objectivement, je suis d'accord avec lui. Bon, quand la Croix fait sa une sur l'éternelle jeunesse des vieilles marques, le journal ne parle pas des 35 ans de Roger, mais des Solex, de Lip, de Kawe et des investisseurs qui parient sur la valeur marchande de ces anciennes marques. C'est un dossier qui est passionnant. Pour le reste, c'est du très classique avec ce matin encore une bonne dose de politique. Libération revient sur l'affaire Fillon et titre Pénélope Fillon, l'assistée parlementaire. Libé qui nous raconte que le niveau de rémunération de Pénélope Fillon a sidéré et choqué jusqu'au premier cercle. 3 pages dans Libé, moins de 2 colonnes dans le Figaro, qui a donc choisi de faire court sur le sujet, se contentant quasiment de reprendre des citations de François Fillon hier soir dans le 20h de TF1. Et puis il y a la primaire, on l'aurait déjà presque oublié celle-là. Les 2 finalistes, Manuel Valls et Benoît Hamon, font la une d'aujourd'hui en France. Ce qui les oppose, titre Direct Matin. Comment Hamon a braqué la primaire? Ça c'est la une de l'opinion. Et tout à l'heure à 7h45, le dessinateur CAC viendra nous raconter en direct pourquoi il a croqué Benoît Hamon en Casimir. C'est drôle, c'est surprenant. Bon, et puis il y a Donald Trump, dont on sent que les aventures, telles celles de Martine, vont pouvoir nourrir des unes tous les jours dans les 4 ans qui viennent. Ce matin, il fait la une du Figaro, Trump au pas de charge, et des Échos, Trump défie les Européens. Vivement que sorte l'épisode Trump à la plage. 3 unes dans la presse quotidienne régionale avec vous, Marguerite Lefebvre. Et l'eau du robinet à la une de l'Est éclair. Eau polluée, 28 villages concernés. Au total, 10 000 habitants de l'eau boivent tous les jours une eau qui contient des pesticides, des traces de plomb et de nickel. Ça concerne 3% de la population du département. Une question ce matin dans le courrier Picard. Que peut vraiment faire l'État? L'entreprise Whirlpool a décidé de délocaliser son usine d'Amiens. 290 postes sont menacés. Les élus locaux ont rencontré hier le Premier ministre, mais rien de concret n'est sorti de la réunion, déplore le quotidien. Et puis, c'est un homme fatigué, les traits tirés qui regarde au loin, mais un homme heureux qui s'affiche à la une du Télégramme. Francis, il est beau, cette photo est magnifique. C'est Francis Joyon. Le tour de force, titre le Télégramme. Le skipper a bouclé hier matin son tour du monde à la voile en 40 jours. C'est un record absolu. L'histoire du jour, c'est celle d'un cartable explosif, Marguerite. Oui, et c'est à lire dans l'Est républicain. Hier matin, les élèves de CM2 de l'école de Bouligny, à côté de Metz, avaient reçu une consigne de leur maître, apporter un objet en rapport avec la Première Guerre mondiale pour un exposé. Tout le monde a joué le jeu, y compris ce petit garçon de 11 ans qui a demandé à son papa de l'aider. Résultat, lorsqu'il est arrivé en classe, il a sorti de son cartable une grenade non dégoupillée et encore actif de la Première Guerre mondiale de 1914. Alors panique dans l'école, évidemment, les gendarmes sont appelés aussitôt. Les 130 élèves sont confinés dans une aile du bâtiment le temps que les démineurs arrivent et instaurent un peu une zone de sécurité dans l'école. On a eu de la chance, témoigne ce gendarme. La grenade était dans le sac de l'élève, il aurait pu arriver n'importe quoi. Le domicile des parents a été perquisitionné. Les gendarmes y ont trouvé plusieurs armes de la guerre 14-18 et notamment plusieurs obus. Une enquête a été ouverte. Chez les parents, il y avait plusieurs obus. Ouais. Pauvre petit gamin. Merci beaucoup, Marguerite Lefebvre. À la une de la presse chinoise, c'est le nouvel an lunaire, Sophie Larmoyer. C'est demain, samedi 28 janvier. Nous entrons dans l'année du coq. Mais c'est surtout l'occasion de la plus grande migration du monde, puisque c'est le moment de l'année où les Chinois retournent dans leur famille. Oui, cette migration porte un nom, Chungyun. C'est la période de vacances qui encadre ce nouvel an lunaire, qu'on appelle aussi festival de printemps. Cette année, Chungyun s'étend du 13 janvier au 21 février. Alors, tous les médias chinois en parlent évidemment et donnent cette estimation des autorités. Environ 3 milliards de trajets seront effectués pendant ces 40 jours. Ils seront des millions de passagers, peut-on lire sur le site d'info China Daily, entassés dans des trains, des avions, des bus vers des destinations qui s'appellent toutes la maison. Alors, c'est la maison, mais pour y aller, c'est parfois long. C'est un parcours du combattant. Oui, tout le monde bouge en même temps. Vous imaginez le rush. China Daily, justement, partage avec nous cette grande migration avec les Chinois. Si vous avez un écran à portée de main, ça vaut le coup de suivre sur europe1.fr. Il faut affronter la foule d'abord. Dans les gares et dans les trains, 356 millions de voyages via le rail sont programmés cette année. Les plus chanceux et les plus aisés ont réussi à avoir des tickets TGV, mais il y a encore ces vieux trains chauffés au charbon, comme l'un d'eux en Mongolie, le 6041. 46 heures pour
pour faire 1000 km avec 82 arrêts en gare. Certains choisissent de rallier leur région d'origine en car ou même en moto, du coup. Ah oui, on voit ces photos improbables de foules de motards qui attendent de faire le plein. Ou alors cette fillette emmaillotée, littéralement sanglée derrière son père, coincée dos à une grosse valise, elle aussi emballée sur le porte-bagages. Il faut aller sur Europe 1.fr parce que là c'est impressionnant la photo. Et on se dit qu'ils vont faire des milliers de kilomètres, c'est parti pour des heures de route. China Daily explique que ça c'est plutôt dans le sud de la Chine où le réseau autoroutier est plus développé que le rail. En fait, beaucoup de Chinois travaillent très loin de chez eux. Oui, des centaines de millions sont des migrants intérieurs et le Nouvel An, c'est parfois la seule occasion pour eux de rentrer voir la famille, de voir leurs enfants aussi laissés à la garde des grands-parents. Selon les chiffres officiels, 61 millions d'enfants sont délaissés par leurs parents partis travailler en ville. C'est donc l'année du coq, c'est ça ? C'est l'année du coq, absolument. C'est de bon augure pour le handball, dimanche l'année du coq. Moi, je voulais faire un grand voyage, j'ai regardé hier pour aller à Melbourne voir la finale. Je vous jure que c'est vrai, c'est plus de 20 heures de vol. Donc ça va pas coller. Je vous raconte un peu ma vie. Carnet du Monde ce soir, gros dossier sur les cybermenaces, petite parenthèse. Oui, absolument, face aux hackers et aux trolls chargés d'influencer l'opinion des réseaux sociaux. C'est devenu la grande préoccupation des États. Donc on sera en Russie, mais aussi à Bruxelles et à Berlin. Ce sera donc à 19h et malheureusement on ne sera pas à Melbourne. NCIS, la série sur M6, oui. NCIS à 21h ce soir. Eva Rock, c'est ce que vous nous recommandez. Et oui, et alors je vois bien dans votre regard que vous êtes un peu perplexe. Ça fait 237 ans que ça existe. Voilà. NCIS, et bien ce soir c'est l'épisode 22 de la saison 13. Alors surtout si vous n'avez jamais vu un seul volet de cette série policière au demeurant très sympathique, ça peut vous paraître étrange. Sauf qu'en fait ce soir, sachez que c'est un événement, notamment à la 35e minute, parce que vous allez entendre cette voix. I mean, we know the sacrifices our military families are making and it doesn't go unnoticed, nor do the sacrifices of our veterans. Et alors, ça fait votre soirée, vous, ça ? C'est la voix de Michelle Obama. Non. Et oui, l'ex-First Lady a accepté de tourner une scène dans cette série américaine hyper populaire. Alors, le tournage a été réalisé à la Maison-Blanche et pour une bonne cause, parce qu'en fait, l'intrigue de l'enquête concerne un vétéran et Michelle Obama, en 2 répliques, rappelle l'existence de l'Association nationale d'aide aux militaires, aux vétérans et à leurs familles qui s'appelle Joining Force. Et c'est une association qu'elle a créée en 2011. Donc, un petit coup de pub pour l'association Michelle. Elle est géniale, elle participe à tout, elle est incroyable. Elle se cherche un job maintenant, elle pourrait devenir comédienne. Alors c'est difficile à dire parce que la scène est extrêmement courte, mais on la sent très à l'aise, heureuse de faire cette apparition. D'ailleurs, on l'a vu dans plusieurs séries au cours du mandat de son mari. Et ce soir, elle sera donc sur M6 et en version française, ça donne ça. Nous sommes conscients des sacrifices que font nos familles de militaires et ça n'échappe pas à notre attention. Pas plus que les sacrifices de nos vétérans. Et alors, c'est doublé par Julie Gaillet, non, non, pour la petite histoire, c'est celle d'Annie Milon. Elle a été comédienne et speakerine en 1990 sur Antenne 2. C'est la doublure voix de Jennifer Lopez, Halle Berry ou encore Angelina Jolie. Et comment ils font quand il y a un film dans lequel il y a à la fois Jennifer Lopez, Halle Berry et Angelina Jolie? Non, elle peut faire d'autres voix aussi. Et Michelle Obama. Et Michelle Obama, c'est compliqué. Si on se réécoutait un petit coup de Michelle, comme si elle était invitée de la matinale d'Europe. Michelle, vous pouvez nous dire un petit mot de votre participation ce soir? I mean, we know the sacrifices our military families are making and it doesn't go unnoticed. Nor do the sacrifices of our veterans. Thank you very much, Michelle Obama. Merci beaucoup, les kiosquières, et à lundi.